Je fabrique des drolipates. Donc les drolipates, ce sont de petits personnages à base d'éléments végétaux qui se présentent sous forme de mobiles ou de scénettes encadrées. Alors les drolipates, ils sont nés en 2007. Ils sont nés un printemps et il se trouve que moi j'aime beaucoup observer la nature et j'aime bien bricoler avec tout ce que j'ai sous la main. Donc c'est vrai que le travail, il est né de façon autodidacte où j'ai cherché comment assembler mes végétaux et sans utiliser de colle, et c'est comme ça que les drolipates sont nés. Et leur nom, c'est THES à la fin, donc ça fait référence aux thérapeutes. C'est un peu comme un petit réconfort qu'ils m'ont apporté le printemps où ils sont nés. Alors les drolipates, pour moi, ils témoignent un peu cette force vive qui renaît au printemps, et puis le pissenlit qui repousse le goudron, et puis toutes ces petites choses que peuvent nous apporter les végétaux dans le quotidien. Mais autant en allant se promener, en observant, mais autant en savourant une pomme, autant en faisant un joli bouquet, en écrasant du charbon pour dessiner. Donc je suis en train de trier. Donc c'est une partie assez importante. À chaque fois, j'ai des végétaux qui rentrent dans l'atelier. Donc je les reconditionne, comme vous pouvez voir, dans des conditionnements transparents pour mieux les voir. Et en prévention aussi de toutes les petites bestioles qui pourraient aimer tout ce qui est stocké ici. Donc c'est une feuille de lierre qui a été stabilisée et qui va être cousue pour faire un petit chapeau. J'utilise de la glycérine végétale, donc c'est un procédé de fleuriste, ce qui fait qu'elle va rester souple. Et après, moi, c'est celle que j'utilise donc pour faire les jupes ou les chapeaux. Assembler les végétaux, donc ça se résume à de la couture. J'aime beaucoup tout ce qui est petit et minutieux. Et puis après, il y a tout l'apprentissage suivant la nature des matières, comment adapter le geste et adapter l'outil et adapter l'idée de la création. Ses cheveux, c'est de la laine, et quand les cheveux sont blancs, c'est du coton. Là, on retrouve le chêne pour faire ses épaules. Ses bras, là, donc là, c'est de l'osier, du café pour les mains et des haricots pour ses pieds. Entre ces murs, parfois, quand j'arrive le matin, je me demande s'ils n'ont pas fait un peu la fête.